Donc, bienvenue à ce webinaire prélèvement à la source, comment s'y préparer. Attendez une seconde, je participe. Voilà. Donc, le but du webinaire est de vous parler du prélèvement à la source, mais également et surtout des solutions sans Cloud Sage, Pay, et des nouveautés liées au prélèvement à la source et autres nouveautés. Donc ce webinaire est le même que nous avons fait cette fois-ci en présentiel au château de Prémesque il y a quelques jours. Donc le but est de vous permettre, si vous n'avez pas pu venir, d'y assister. Donc le webinaire sera présenté par Aurélie Sinave, consultante chez Extrémité, et moi-même, Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité. Le programme du webinaire, donc nous allons parler prélèvement à la source. Donc nous allons faire une première approche du prélèvement à la source. Il y a actuellement énormément de présentations par différents organismes. Je ne saurais que vous inviter à y participer pour prendre le maximum d'informations par rapport à ce prélèvement à la source. Nous allons parler Sage DI Online, d'une fonctionnalité de rappel des salaires, un petit retour sur le règlement général de la protection des données connu sigle RGPD. Ensuite, nous parlerons BI Reporting et nous passerons aux questions-réponses. Donc, là, je dois couper les micros au fur et à mesure des arrivées. Le prélèvement à la source. À partir du 1er janvier 2019, l'impôt sera prélevé directement sur les revenus au moment de leur perception. Donc, qui est concerné tous les employeurs, entreprises et associations, toutes les administrations, employés du secteur public, l'État, les collectivités territoriales et les hôpitaux, et toutes les autres verseurs de revenus, caisses de retraite, payeurs de pension. Donc l'ANPE aussi va pratiquer le prélèvement à la source. Alors, on indique 1er janvier 2019, mais par contre, il est important de rappeler aux personnes en décalage de paye, en décalage fiscal, le décalage social étant arrêté, mais le décalage fiscal persiste. Les personnes qui payent les salaires de début janvier, c'est sur la paye de décembre 2018 que va commencer le prélèvement à la source. Ce sont des revenus de 2019. Les grands principes. Donc, du décalage d'1 an. Désormais, le prélèvement à la source se fera sur les salaires perçus directement. On n'attendra pas 1 an pour les payer. Par contre, il n'y a pas de changement dans les règles de calcul de l'impôt. Donc, pour les principes, pour les usagers, ils continueront à faire une déclaration d'impôt chaque année à la même période, mais lors de la déclaration, comme vous avez dû vous en rendre compte quand vous avez fait vos déclarations, vous aurez le choix de choisir en fait la possibilité de choisir le taux de prélèvement, donc un taux pour le foyer fiscal, un taux individualisé si les deux membres du foyer fiscal ont des taux différents et veulent conserver leur propre taux, taux neutre. Dans ce cas-là, le taux de votre prélèvement ne sera pas transféré à l'employeur, qui appliquera un taux neutre, un taux calculé par rapport à des barèmes. Ainsi qui va vous permettre de vous situer un petit peu dans le temps par rapport à ça. Donc, sur la période basse, avril-juin 2018, déclaration. Donc là, on a commencé à faire les déclarations. Vous avez peut-être eu déjà des questions de la part de vos salariés par rapport à ça. Ils ont choisi le taux. Donc, en juin, juin 2018, les salariés vont recevoir leur avis d'imposition avec le taux de prélèvement. Donc, ça arrive plutôt juin, juillet, août. Partie basse, toujours, de juin à septembre, les personnes pourront choisir par rapport au taux, le taux neutre, le taux de la famille ou le taux individuel. Et à partir de janvier, les salariés recevront leur premier bulletin de paye avec un prélèvement effectué. Si on monte sur la partie supérieure, ce qu'on nous proposons pour un accompagnement et un passage au PASS en toute sérénité, ça va être à partir de juillet,
Formation sur les nouvelles versions. Donc la paye compatible pour le pass sera la paye sans cloud et la paye i7 V10. Une particularité sur la paye sans cloud qui englobe en fait toutes les fonctionnalités d'automatisation, de déclaration. Donc et au-delà, nous verrons à l'issue de la présentation qu'il y a du décisionnel et autre chose. Donc nous insistons effectivement pour faire cette migration en paye sensée pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités. À partir de septembre 2018, nous serons en mesure de mettre en place des paramétrages qui vont commencer à faire afficher ou faire visualiser le montant du prélèvement prévu, le montant de salaire que le salarié touchera après son net à payer. Donc ça, pour pouvoir faire sereinement entre septembre et fin de l'année, donc sur la période de préfiguration du taux et du montant du pass, il est impératif que les migrations soient faites sereinement. Nous conseillons juillet, août et septembre pour migrer les bases en version sensée. Donc, et de septembre à décembre, la préfiguration du taux, du montant du prélèvement. Et à partir du 1er janvier 2019, là, on active le pass en toute sécurité, après effectivement 3-4 mois de test. Donc, le but en janvier de ne pas arriver à un démarrage ou un paramétrage en janvier sur un délai très court. Donc, il nous est fait possibilité de faire apparaître le taux et le montant prévu, sans soit déduit du salaire, pour commencer à habituer les salariés. Donc, migration des produits en version sensée le plus rapidement possible, juillet et août. Paramétrage à partir de septembre, dès que les paramétrages éditeurs seront sortis, et bascule définitive à partir de janvier. Pour rappel, sur les payes de mai-juin, un décret est passé indiquant qu'on devait faire apparaître des informations complémentaires. Donc dans la barre d'information du logiciel de paye, vous avez dû voir apparaître l'information indiquant que la présentation du bulletin clarifié devait tenir compte notamment du gain qu'a le salarié avec les réformes qui avaient été mises en place. Donc ça, si ça n'a pas été fait, pensez-y de faire apparaître cette information-là. Donc, quelles sont les obligations de l'employeur vis-à-vis de ce prélèvement à la source? Donc, obligation de calculer et de prélever l'impôt, obligation de le déclarer et surtout obligation de le reverser. Alors, on va transmettre toutes ces informations. Donc, l'avantage que l'on a pour mettre en place ce pass, c'est qu'il va s'appuyer sur la DSN. Donc, la DSN est désormais un outil que vous utilisez tous les mois et plus régulièrement quand vous faites des déclarations événementielles. Et bien, la DSN va transporter le flux d'informations de déclaration aussi via la DSN que nous récupérons les taux à appliquer aux salariés. Donc la DSN est vraiment le maillon central qui va nous permettre de déclarer le prélèvement à la source. Et donc pour les collecteurs non soumis à la DSN, il y a le Passro. Donc ça, ce sont des entreprises qui ne seraient pas dans la DSN, donc ça ne nous concerne pas. Et si tu es concerné, je vous invite à revenir vers nous sur ce sujet. Donc, oui, j'ai passé un peu trop vite sur slide. Donc, pour le taux du pass, donc comme je vous disais, le contribuable aura la possibilité de trois taux. Le taux du foyer fiscal, qui sera transmis à la DGFiP, par la DGFiP à l'entreprise, un taux individualisé qui sera aussi transmis par la DGFiP à l'entreprise via la DSN, ou le taux non pénalisé, et là c'est dans la paye. Aurélie va vous faire une présentation vous êtes sur les fonctionnalités. C'est dans la paye que vous indiquerez que le salarié est sur un barème. Donc ce taux vous est transmis. Bien sûr, vous avez confidentialité, obligation de confidentialité par rapport à ça. Et ce qui est surtout important, c'est que en cas de problème, en cas de litige sur un taux, en cas de question sur le prélèvement, l'interlocuteur du salarié, c'est l'administration. Ce n'est pas l'entreprise qui doit choisir le taux, qui doit dire on va changer le taux, ou bien qui doit répondre à des questions théoriquement sur le prélèvement à la source.
c'est l'administration qui est vraiment l'interlocuteur du salarié. Donc, les taux seront transmis par la DGFiP mensuellement 5 jours après le dépôt de la DSN, avec validité de 2 mois. Ça veut dire que le retour que va nous faire la DSN va nous permettre d'importer les taux. Ce taux sera applicable 2 mois. Et régulièrement, enfin tous les mois, la DSN va nous renvoyer un taux qui sera encore applicable 2 mois. L'intérêt, c'est que si le salarié se rapproche de l'administration pour faire évoluer son taux, passer en taux neutre ou sur un taux fiscal du foyer, il aura le taux vous reviendra. Mais ce n'est pas vous qui choisirez de changer le taux, c'est par le retour de l'administration. Et donc, ce taux étant valable 2 mois, il faut penser aussi que si un salarié venait à quitter l'entreprise au mois d'avril et que vous devez en septembre lui faire un bulletin complémentaire pour des sommes, votre taux n'étant plus valable, vous appliquerez le taux neutre. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent et on pourra y répondre à la fin, notamment pour l'arrivée d'un nouveau salarié. On n'a pas l'information de la DGFiP sur son taux, donc il sera en taux non personnalisé. Et ensuite, quand la DGFiP nous fera parvenir son taux, ce taux remplira le taux qu'on lui aura appliqué. Il n'y a pas lieu de faire de régularisation des taux s'il n'a pas appliqué le bon taux parce qu'il était en taux neutre, il passe maintenant en taux individualisé. C'est vraiment au moins le mois qu'on va faire le prélèvement par rapport à ça. Et le calcul du PAS, ce sera la rémunération nette fiscale, bien sûr certains cas particuliers qu'il faudra gérer, multiplié par le taux du PAS. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Aurélie qui va vous présenter le prélèvement à la source, cette fois-ci dans le logiciel de paye. Bonjour à tous. Donc là, on a vu avec Vincent Dubois la partie un peu légale sur le taux du prélèvement à la source. Moi, je vais vous présenter comment ça va se manifester dans le logiciel de paye. Alors, déjà, il va falloir, dans un premier temps, que votre logiciel de paye soit compatible aux retenues à la source. Donc, soit être en version sans cloud ou soit être en version i7 V10. Là, si vous êtes sur une version 9.12, vous n'avez pas les menus que je vais vous présenter d'existants. Donc déjà, la première chose, il va falloir importer les taux de prélèvement à la source. Donc, pour récupérer les taux de prélèvement à la source, ils seront mis à votre disposition dans les comptes rendus métiers DSN après le dépôt de vos DSN du mois d'août. Ça veut dire que vos DSN du mois d'août, à partir du moment où elles seront acceptées, vous recevrez un fichier qu'il faudra intégrer dans la paye. Fichier, vous allez l'intégrer par le biais de la liste des salariés. Donc dans la paye, liste des salariés, il y aura un nouveau menu qui s'appellera Topaz et vous pourrez importer le fichier et également avoir un rapport avant l'import des taux. Alors pour la première fois, il n'y a pas trop d'intérêt de faire le rapport avant import parce qu'il n'y a pas encore de données, mais par la suite, d'un mois sur l'autre, ça peut être intéressant de visualiser ce qu'on a dans la paye et ce qu'on va avoir. Donc ça, c'est un exemple de rapport. Qu'est-ce qui va être importé des comptes rendus métiers? Le matricule, le nom, le prénom du salarié, le taux qui est appliqué, son numéro de sécurité sociale, et on va également pouvoir voir les salariés qui n'ont pas de taux. Les salariés qui n'auraient pas de taux dans le compte rendu métier, c'est les salariés qui n'étaient pas présents au moment de votre DSN. Donc, comme dit M. Dubois, si vous embauchez un salarié au mois de septembre ou octobre, dans le compte rendu métier de la DSN d'août, le salarié n'est pas présent. Donc, vous ne récupérez pas le taux par ici. Donc, si vous n'avez pas de taux communiqué par le centre des impôts, c'est là que vous allez devoir appliquer ce qu'on appelle le taux neutre. Dans les fiches de salariés, vous avez un nouvel onglet prélèvement à la source. Vont être historiser les différents taux et les différentes rémunérations qui ont été appliquées. Vous avez l'obligation de garder l'historique des taux qui ont été appliqués sur une durée de 4 ans. Donc, bien sûr, ce que je suis en train de vous dire là, ça peut encore évoluer, mais vous avez l'obligation de conserver tout cet historique. Dans cet historique, vous aurez la rémunération nette du salarié, le taux qui est appliqué, le montant qui a été prélevé et le type de taux qui a été appliqué. Donc, au niveau des types de taux, 3 possibilités. Le personnalisé, donc celui qui a été défini au moment de la déclaration d'impôt du salarié.
le taux du foyer fiscal, donc pour les salariés qui sont en couple et qui partagent leur taux d'imposition, ou le taux neutre qui est en fonction d'un barème légal et qui est, au sens des impôts, celui d'un célibataire sans enfant. Alors, vous, en tant qu'employeur gestionnaire de paye, vous n'avez pas à vous poser de questions sur les taux. Les taux sont définis par le centre des impôts. Si un salarié venait avoir une question sur ce taux, vous le reculez vers la DGFiP. Ce n'est pas de votre ressort de répondre à ce type de questions. Hop. Donc, au niveau des barèmes des taux neutres, voilà un exemple. Donc, des tranches de rémunération nette imposable et en fonction de où se situe votre salarié, un taux à appliquer. Donc ça, c'est valable pour les salariés qui ne sont pas présents dans le compte rendu métier, qui n'étaient pas là au moment où vous avez fait votre DSN, ou alors pour les salariés pour lesquels vous allez faire un rappel de salaire ou un versement quelconque, alors qu'ils sont sortis de votre société depuis plus de 2 mois. Ce qu'il faut retenir, c'est que si j'importe un compte rendu métier et que je n'ai pas de taux d'imposition, je vais appliquer le barème légal. Au niveau du bulletin de paye, donc il va avoir quelques changements. Là, on a déjà les prémices de ce changement avec l'arrêté qui est paru au mois de mai 2018. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais au niveau du bulletin clarifié, depuis mai, on a un nouveau champ qui est obligatoire, qui permet de visualiser l'évolution du salaire suite à la diminution de la cotisation assurance chômage, la suppression de la part salariale de l'assurance maladie et l'augmentation de 1,7% de la CSG. Donc ce nouveau champ obligatoire sera complété déjà par un nouveau bulletin clarifié qui viendra en plus faire apparaître la notion de prélèvement à source. Donc la base, le taux, le montant prélevé aux salariés devra obligatoirement être affiché sur le bulletin. On verra à mesure pour évidemment comment ça se présentera, mais dans les grandes lignes, ça devrait pas bouger, être comme ce que vous avez à l'écran. Vu que vous avez côté paye importé vos taux, quel est le montant de la retenue à la source, il va falloir transférer toutes ces informations dans la DSN. Donc au niveau de la DSN, il y a déjà des champs que vous connaissez, comme les premiers, le net imposable, le net versé. Et ben, un peu en dessous, on aura des nouvelles lignes avec le taux de prélèvement, de provient le taux, l'identifiant du taux et le montant du prélèvement. Ça veut dire que tout le déclaratif prélèvement à la source sera fait via la DSN et que le versement de la source se fera également via la DSN. Vous n'aurez pas de saisie à faire sur le site des impôts ou quoi que ce soit, tout par ce mode opératoire. Donc au niveau de la paye censée, il y a des états de contrôle qui ont été prévus, notamment pour contrôler l'évolution du prélèvement à la source d'un mois sur un autre. Donc on va faire un exemple. On peut demander à voir les salariés avec écart ou les salariés sans écart, et vous avez la possibilité de sortir un état avec la période de prélèvement, la rémunération impliquée, le taux, le montant. Donc d'un mois sur l'autre, un nouvel état pour vous permettre de contrôler un maximum. Hop. J'ai Vincent. Non, je ne vais pas laisser Vincent expliquer. Il y aura une nouvelle fonctionnalité aussi au niveau de la version censée. C'est ce qui s'appelle le 7GDI Online. Donc le 7GDI Online, en fait, c'est ce qui va vous permettre de visualiser où en sont vos transmissions DSN sans passer par 7G Direct. Alors, ça ne veut pas dire que 7G Direct disparaît. 7G Direct existe toujours, mais on a une autre interface pour visualiser où on en est. Il y a une partie qui peut se voir via la paye, c'est ce que vous voyez à l'écran via la EDI. Donc, des petites couleurs qui permettent de nous voir nos DSN en cours, nos DSN acceptés, nos DSN rejetés. Donc, c'est un peu plus simple quand vous êtes dans vos payes de visualiser plutôt que de retourner dans 7G Direct ou se connecter sur Net Entreprise ou aller consulter vos mails. Et vous pourrez avoir accès aussi à ces différents bilans de retour en direct sur Internet. Donc pas besoin forcément de se connecter via le logiciel de paye. Ça sera vraiment plus intuitif et beaucoup plus facile pour vous visualiser au fur et à mesure où en sont vos déclarations.
Maintenant, vous présentez aussi une des nouvelles fonctionnalités. Vous avez sûrement entendu parler de la nouvelle loi qui impose à compter de janvier 2018 que les rappels de salaire qui sont versés à compter de cette date doivent appliquer les taux et les plafonds de la période concernée. C'est-à-dire que si je suis en janvier 2019 ou après 2019, à partir du moment où je vais faire un rappel de salaire concernant une période de paye 2018, je vais devoir appliquer les taux et les plafonds de 2018. Donc je ne parle pas des indemnités de départ suite à des prud'hommes ou des choses comme ça qui là doivent déjà appliquer les taux de la période de rappel, mais je parle bien des données à partir de janvier 2018 qui seraient versées sur 2019 et des données un peu plus tard. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Au niveau de la paye actuellement, si vous devez faire ça, ça peut être vite fastidieux. Pourquoi? Parce que si on veut déclarer via la DSN, ça veut dire qu'on devrait recréer autant de rubriques URSSAF, retraite et compagnie qu'il y a de cotisations. Pourquoi? Parce que les taux ont évolué d'une année sur l'autre et en DSN, vous ne pouvez pas déclarer des cotisations d'un taux d'une année antérieure en même temps qu'une cotisation d'un taux de l'année en cours. Donc, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle rappel de salaire va vous permettre de créer des bulletins de rappel qui vont récupérer en automatique les taux et les plafonds de la période à laquelle ils sont attachés. Donc ça fonctionnera un peu comme les bulletins complémentaires. D'ailleurs, il faudra cocher dans les fiches de salariés bulletins complémentaires à réaliser. Et on aura une nouvelle notion de bulletin de rappel. Au niveau du bulletin de rappel, on saisira la période de rattachement, le montant du rappel, la rubrique qui est concernée, et ça générera un bulletin avec les taux et les plafonds. Alors, c'est automatique, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a certaines choses que le logiciel ne pourra pas deviner. Par exemple, votre mutuelle qui a été versée en 2014-2018, le logiciel ne pourra pas se dire « Ah, attention, ça a déjà été versé, je ne dois pas le verser ». Donc c'est automatisé, mais il y a toujours une petite part de vigilance de votre part qui sera nécessaire. Je vais maintenant laisser Vincent Dubois vous parler de la RGPD. Merci Aurélie. Donc nous reviendrons un petit peu sur les écrans après si vous voulez sur le logiciel de paye. Là on va passer les différents slides et donc toutes ces fonctionnalités qui ont été montrées elles seront dans la version 10. Certaines ont des options de la version 10. Par contre sur la paye sans cloud, elles sont incluses directement. Donc la version aujourd'hui officielle qu'il faut avoir, c'est la version sans cloud. Les améliorations qui vont être portées sur les produits le seront sur cette version-là. Donc vous avez dû être contacté, je pense, par les chargés de clientèle et les commerciaux sur ce sujet. C'est important de bien avoir en tête cette version sans cloud. Et donc dans ces versions, on va faire du prélèvement à la source, il y a des fonctions de rappel de salaire, mais surtout on va répondre à la RGPD. Donc, le but étant de protéger les données personnelles. Donc ça, vous avez dû recevoir, si vous êtes utilisateur de Facebook ou si vous êtes abonné à différents sites, des mails vous demandant de valider les conditions d'utilisation et les règles par rapport à la RGPD. La RGPD a pour but de protéger vos données personnelles, et donc pour protéger les données personnelles, il faut aussi pouvoir identifier quelles sont ces données personnelles. Donc c'est entré en vigueur à partir du 25 mai 2018. Sont concernées toutes les entreprises qui traitent des données à caractère personnel relatives à des personnes qui se retrouvent sur le territoire européen. Toute la chaîne des sous-traitants, entreprises, hébergeurs, éditeurs. Donc on peut dire que la paye contient énormément de données personnelles. Les améliorations, en fait, les impacts dans cette paye, les améliorations logicielles et des outils sont proposés afin de faciliter la prise en compte de l'entreprise des obligations RGPD sur 3 thèmes: la sécurité, la gestion des droits des personnes, la documentation. Donc, il est temps, je le rappelle, que nos produits intègrent des fonctions facilitatrices visant à accompagner l'utilisateur dans sa démarche de mise en conformité RGPD. Toutefois, nous attirons l'attention des utilisateurs au fait que seule l'utilisation des produits n'est pas de nature à garantir leur conformité au RGPD. On ne va pas sortir une attestation comme quoi vous êtes conforme au RGPD. Les RGPD, ce sont des
l'identification de données, à vous d'identifier les données personnelles, mettre en place des sécurités, on le fera par les mots de passe et des choses comme ça, et toute une série de choses donc qui relèvent souvent même d'une partie plus réseau, de sécurité, de confidentialité des données. Donc Sedge font en sorte de vous donner des outils qui permettent de faciliter la mise en conformité. Par contre, ils ne sortiront pas de certificat, ça n'existe pas. Donc, la facilitation qu'amène Sedge, c'est dans la protection des données, dans le renforcement des mots de passe, dans l'effacement des données aussi, et dans l'aide et la documentation. Donc, comment du mot de passe. Aujourd'hui, 80% des clients utilisent le mot de passe d'origine du logiciel. Ça, à terme, c'est plus possible. Aujourd'hui, si vous allez sur une page Sedge, vous avez de grandes chances de pouvoir l'ouvrir et d'y accéder. Donc, dans la version 1 de la 100 Cloud, était proposé de pouvoir passer sur un mode compliqué de mot de passe avec sécurité. Dans le patch même 1.01, désormais, il le fait automatiquement. C'est-à-dire que quand vous allez vous connecter, au bout d'un moment, il va vous demander de mettre un mot de passe avec une identification forte. Ça, c'est important de ne pas... Mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est de conserver ce mot de passe, parce que le but, c'est qu'on ne puisse pas l'effacer. Donc, renforcement du mot de passe, mais avec une précaution à prendre sur la conservation de ce mot de passe. Donc voilà, l'écran que vous aurez, quand vous allez vous connecter avec une version 1.01, il va vous demander de saisir l'ancien mot de passe et de taper un nouveau mot de passe. Et ce nouveau mot de passe devra répondre aux critères, 8 caractères ou plus, avoir des majuscules, des minuscules, des chiffres, des symboles, voilà, et différent forcément du mot de passe précédent. L'enrichissement de la purge. Donc en fait, il y a la protection des mots de passe, mais il y a aussi l'effacement, le droit à l'effacement. Aujourd'hui, dans des logiciels autres de comptabilité, de gestion, vous pouvez demander à effacer vos données personnelles. Dans l'app, on va pouvoir le faire, bien sûr, en répondant quand même au délai de conservation des informations que demande l'administration pour les entreprises. Mais fonction de purge existait déjà dans les versions précédentes. La seule différence, c'est qu'ils ont mis désormais une simulation. Ça veut dire que quand on faisait la purge, c'était entre la clôture de décembre, de fin d'année en fait, on va dire, et l'ouverture du premier mois de l'année. Et les salariés qui étaient purgés, c'était ceux qui avaient la coche suppression définitive dans la fiche de personnel, mais aussi dans les paramètres de paye, il fallait qu'on ait dit qu'on allait faire cette suppression. Cette suppression se faisait, et après on voyait les salariés supprimés. Là, cette étape de simulation, nous sortir une liste des salariés qui vont purger lorsqu'on lancera définitivement la purge. Donc ça nous permet de pouvoir assurer que les salariés qu'on veut supprimer, donc suppression de la fiche, mais suppression des historiques de tout, seront bien supprimés. Pour répondre aussi à RGPD, il faut pratiquer une cartographie des données personnelles. Donc ça, c'est dans l'aide en ligne du logiciel, donc dans le menu de la paye, vous avez didacticiel qui vous permet d'accéder à ce menu d'aide en ligne, donc vous êtes connecté à Internet bien sûr, et vous avez un menu RGPD où on va trouver en fait la cartographie des personnels, de façon à, en cas de contrôle sur le cas RGPD sur vos données personnelles, vous serez en mesure de dire voilà, effectivement, des données personnelles, dans les données bancaires, j'ai le BI, j'ai le code pays, j'ai le libellé du compte. Dans les données clients, voici les informations que je pourrais avoir. Là, sur l'exemple a été mis sur des clients, mais sur les salaires, on va pouvoir indiquer que le nom du salarié ou ces informations-là sont des données personnelles. Donc le but est de répondre GPD via la sécurisation, effacement et cartographie des données pour récupérer des gens à pouvoir montrer, opposer en fait en cas d'interrogation par rapport à ça, de dire voilà, nous on respecte le règlement RGPD parce qu'on a pu identifier nos données, les données ne traînent pas partout, donc les RGPD c'est beaucoup plus vaste que ça. Là c'est les données dans la paye, mais à partir du moment où vous faites une extraction d'une GA, une extraction d'une édition pilotée, demain une extraction du BI, et vous pouvez avoir des données personnelles qui sont dans un fichier. Donc il y a vraiment une
une sensibilisation à avoir des équipes sur ces données personnelles. Donc, ça, je vous invite à vous référer à notre chaîne YouTube où nous avons animé un séminaire avec un avocat et différents intervenants techniques autour de ce sujet. C'est vraiment un sujet important aujourd'hui. Alors, dans le même cadre de la RGPD, mais surtout du PAS, aujourd'hui, on parle plus de dématérialisation RH. Donc, dématérialisation de bulletins, dématérialisation des documents. Je redonne la parole à Aurélie qui va vous exposer cela. Mais ça vient en complément. Pour l'instant, pas d'obligation, mais c'est un apport fonctionnel pour l'entreprise. La dématérialisation des bulletins de paye, la dématérialisation RH, actuellement, pour la plupart, vous diffusez à vos salariés des bulletins en papier. Donc, vous les éditez, vous faites une mise sous pli, vous les envoyez ou vous les distribuez. Dématérialisation des bulletins de paye, c'est l'envoi donc en dématérialisé des bulletins sur un coffre-fort en prise et sur des coffres-forts salariés, d'espaces sécurisés. Ce qui permet à chaque salarié d'avoir un espace où il va retrouver l'ensemble de ses bulletins. Ces bulletins sont certifiés conformes par la Caisse des dépôts et consignations, ce qui permet de retrouver l'ensemble des bulletins qui ont été transférés au niveau du compte personnel d'activité. Donc si on synthétise, vous, société, vous envoyez dans un coffre-fort numérique les bulletins de paye de vos salariés ont un accès à leur coffre-fort et récupèrent l'ensemble de leurs bulletins de paye. Vous, côté société, vous avez accès à un coffre-fort également dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des bulletins de paye que vous avez déposés. Là, c'est pour la dématérialisation bulletin de paye qui s'appelle SDBP chez Senge. Il y a une autre possibilité aussi au niveau de la dématérialisation, c'est la dématérialisation des documents RH en général, les contrats de travail, les demandes quelconques de mutuelles, le disciplinaire, etc. Donc actuellement, vous avez pour la plupart des dossiers de salariés qui sont stockés dans des classeurs, des armoires, des archives, etc. Dans le cas de la RGPD, si un salarié vient vous demander tous les éléments que vous avez sur lui, vous allez, à mon avis, passer un petit peu de temps à tout lui retrouver et vous rendre compte qu'il y a des documents que vous ne devriez plus avoir. Donc la dématérialisation des bulletins de paye, au-delà de vous faire gagner un peu de temps au niveau de la distribution, permettra aussi aux salariés d'avoir accès à leur bulletin de paye un peu plus tôt, notamment la retenue à la source. On sait que les salariés vont aimer savoir combien ils vont toucher en fin de mois une fois la retenue appliquée. Donc là, ils auront la possibilité d'y avoir accès à tout moment, à partir du moment où ils ont une connexion Internet. C'est également un gain de temps pour vous. Tout est centralisé à un seul endroit. Donc bien sûr, c'est sécurisé, tout le monde n'y a pas accès. Le salarié est le seul à avoir accès à son coffre-fort. Et au niveau du coffre-fort société, il y a la possibilité de gérer des droits et de donner l'accès à une ou partie des éléments. Actuellement, la dématérialisation des bulletins de paye, donc ce n'est pas encore une obligation. Vous pouvez mettre en place les bulletins de paye sans l'accord de vos salariés. Par contre, les salariés sont en droit de le refuser. Donc là, vous décidez de dématérialiser vos bulletins de paye. Vous pouvez lancer la démarche. Il faudra juste que les salariés qui ne souhaitent pas bénéficier de cette dématérialisation vous confirment la demande de recevoir encore au format papier. Ensuite, on va vous présenter le reporting. Donc, je vais vous repasser Vincent Dubois qui va vous présenter ça. Donc, le BI reporting, l'objectif, c'est lier le stress du tableau de bord et prendre plaisir à faire du reporting. Se cache-t-il derrière ces belles phrases? En fait, le BI reporting vient remplacer l'édition pilotée de Sage. Donc, les pilotés, la fin de l'édition pilotée est annoncée. Il va rester toujours la gestion avancée pour sortir des statistiques. Sage ont déjà mis sur les produits de comptabilité et de gestion un module de BI sous Excel
qui permet de sortir des statistiques et des tableaux de bord. Et donc ce BI est désormais disponible pour les payes sans cloud. Donc notamment, si on lit bien en standard, ils vont livrer des états. Un état pour la BDES, donc qui était demandé par beaucoup d'entreprises pour répondre aux obligations. Un état registre du personnel qui sera basé sur les salariés présents dans le logiciel. Donc s'il y a de l'effacement de salariés, on n'aura plus les salariés. Donc on n'est pas sur un état qui remplacera un registre du personnel réel, mais un état du salarié présent. Des états de contrôle, des analyses de rémunération. Là, tout ça va être un produit 100% Excel. Donc vous allez capitaliser vos connaissances sous Excel, qui est le logiciel le plus utilisé chez les gestionnaires de paye et gestionnaires comptables. Le produit est connecté directement à la Sedge sans paye. Possibilité, on peut être en temps réel sur de la paye, on est plutôt en actualisation parce que ça sert à rien d'être sur une connexion en temps réel. On analyse plutôt les données qui ont été sorties. Donc quand la paye est faite, il y a une synchronisation et on analyse les données. Un des gros avantages, c'est qu'on est sur des consolidations multi-sociétés. Donc vous allez pouvoir regarder un tableau de bord pour une société et dire, tiens, je veux voir cette information-là cumulée sur 3 sociétés et les visualiser. Un catalogue d'états métiers pré-paramétrés, donc là on va vous montrer quelques états disponibles dans le produit. Des partages d'un simple clic ou diffusion intranet ou par mail, donc un moyen d'envoyer les informations beaucoup plus simple. Des états BDES, donc ça on insiste bien dessus parce que ça a été fortement demandé. Capacité aussi à prendre un tableau Excel que vous utiliseriez actuellement et de venir dedans greffer les analyses, dire sur cette case-là je veux telle information, telle information. Possibilité aussi de prendre des données externes. Vous avez d'autres logiciels sur des bases de données relationnelles, on est capable d'aller les lire et de faire du comparatif avec de la paye. Voilà. Et le fait d'avoir un reporting sur mesure. Donc, dans le suivant, vous allez avoir un état, que le Sedge le livre. Donc on a ici effectivement un état où a été indiqué des heures, des jours de congé sur les lignes et en colonne les différents mois, avec des graphiques qui permettent de visualiser ça, des onglets qui nous permettent d'accéder aux différentes informations. Donc voilà, c'est un exemple de tableau où on est sur une fonctionnalité Excel. Donc plutôt que de vous montrer différentes choses comme ça, ce que je vous propose, c'est on va basculer sur un état qui est l'état baisse. Le temps s'ouvre. Je vais le mettre sur l'écran ici. Donc c'est un état qui est livré de base, qui va s'interfacer avec votre société. Donc ici, vous voyez, j'ai des petites étoiles, parce que je n'ai pas fait de sélection. À partir du moment où je serai connecté sur une société, je pourrai, dans la case ici, aller chercher la société. J'aurai un menu déroulant qui matchera la société. Je pourrai borner sur un établissement, borner sur un département, voilà. Et je pourrai indiquer une date d'analyse. Là, ça c'est une grosse amélioration dans le reporting sur Sedge, c'est qu'on est désormais Sedge a travaillé sur l'analyse à date. Dans le passé, si vous nous demandiez, sortez-moi le nombre de CDD que j'avais au 31 décembre 2017. Avec les enregistrements d'historique, avec les informations actuelles, c'était difficile à construire un tableau comme ça. Là, dans le moteur, dans la base de données qui est créée sur le BI, ces informations-là sont déjà pré-calculées et du coup, on peut à tout moment dire je veux un affichage de météo au 31 décembre 2018, 31 décembre, 30 juin 2019. Voilà. On va pouvoir fixer une date. Et donc, vous montrer un petit peu. Donc là, il y a une partie qui est liée plus à la comptabilité dans un BDES. Mais si vous avez la comptabilité Sedge, rien n'empêche d'aller ici alimenter les informations en lisant la comptabilité. Pour ce qui est de la paye, on va être sur une notion de bilan social avec les CDD et les CDI. Donc là, ces informations 2014, 2015, 2016, une tendance d'augmentation, vont être alimentées par la paye en lecture directe, avec un graphique sur les côtés, et on va avoir toute une série d'états. Donc ces états-là sont livrés avec le produit quand vous payez en BI. Et ce type d'état, c'est ce que vous serez amené à faire, qu'on va vous former
pour les réaliser, si vous prenez le BI, là il y a des formations sur lesquelles on vous apprend à construire, à aller chercher les données, comme vous savez utiliser la gestion avancée, comme vous avez appris à utiliser l'édition pilotée, et bien là on va vous donner les clés pour pouvoir construire vos propres états dans le BI. On peut, si vous le souhaitez, même vous accompagner dans la création des états que vous aviez en édition pilotée, de les reconstruire dans Excel. Et le but, pour nous, est de vous transférer un maximum de compétences dessus pour que vous soyez autonome à la création de nouveaux états. Et donc, ici, pareil, on va avoir un tableau avec, pour la BES, pour la partie rémunération, donc des documents complets. Alors, je vais vous montrer un état sur lesquels on va plutôt travailler quand on va créer les états. Alors, analyse-moi ma masse salariale. Donc, un exemple de tableau. Le principe du logiciel, c'est qu'on va pouvoir mettre des filtres ici. Je vais demander un filtre sur le département. Je vais activer le contenu. Sur le département, sur le sexe, sur la situation familiale, sur la paye. Et dans la construction du tableau, on a demandé d'avoir par service, par fonction, le nom de la personne et les différents mois de salaire. Donc je vais pouvoir, si je souhaite, demander de visualiser que la comptabilité. Je sélectionne la comptabilité, il me filtre la comptabilité. Donc là, ce filtre-là, je ne suis pas rattaché à mon BI. Quand je veux créer des états, j'aurai ici une icône BI qui va me permettre de construire, de créer tableau croisé avec les données de la paye en lecture directe, de rentrer dans le détail. Ça peut être le document que vous envoyez à votre dirigeant en lui disant voilà, l'analyse de la masse salariale pour les équipes, et il peut, lui, dessus, continuer à faire des filtres pour visualiser en fait les données qu'il souhaite voir. Et pareil, il ne veut voir que le premier trimestre, il va pouvoir ici sélectionner les mois, il veut voir que les hommes ou que les femmes, et ça va continuer à filtrer. Donc le principe, c'est que ces données ici sont des données qui vont être alimentées directement par le logiciel. On n'a pas à exporter des données, on va construire simplement des filtres, des possibilité de dire je voudrais, plutôt que d'avoir un affichage mois par mois en colonne, je préfère avoir un onglet par mois, et ça ce sont des fonctions simplifiées que le logiciel propose, d'éclater en différentes feuilles mois par mois, de rajouter un filtre dynamique sur un service, une organisation, voilà. Donc là, on est vraiment dans l'optimisation de l'utilisation Excel, s'appuyer sur la connaissance Excel. Je pense beaucoup d'entre vous utilisent Excel pour refaire des tableaux, pour analyser. Et bien là, le temps de traitement de reconstruire un tableau pour aller reprendre des données, les enlever, les rajouter, là, vous allez pouvoir l'automatiser et plier des informations à la direction pour la direction, pour les responsables de service, directement, sans y passer trop de temps. Voilà pour le BI. En fait, des mentions du BI. Donc, je vois qu'on est dans les temps, il est 58, alors on a même été un petit peu plus long. On vous a présenté les différentes fonctions liées au PASS, liées à l'RGPD, la nouvelle version Paye sans Cloud sur laquelle il faut évoluer pour bénéficier de ces fonctions, le BI qui est une option de cette Paye sans Cloud. Ce que je vous propose, c'est on va regarder s'il y a des questions sur ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. On relit un peu sur le chat. Pour l'instant, il n'y a pas de questions particulières. Donc, si vous avez des questions, alors on a eu une question par rapport à la paye sans cloud, et par rapport à la paye V10, mais là c'était plus par rapport à l'intégration des données. Donc là, on va pour intégrer les données, pour déclarer les données au niveau de la DSN, effectivement, on préconise, nous, d'être en dernière version de la paye. Il est possible de rester en paye V10, mais vous allez devoir prendre les options du produit pour faire l'intégralité des choses. Donc, il y a actuellement des tarifs de migration très attractifs de la part de l'éditeur. N'hésitez pas à revenir vers les chargés de clientèle là-dessus. Ce que je vous propose, comme il n'y a pas de questions écrites, on va ouvrir les...
demande pour les JSS. Alors, vous dites comment les JSS vont être intégrés dans le logiciel. Alors, je ne sais pas si c'est à quel niveau vous posez la question, si c'est l'intégration dans la paye des IJSS, le calcul des IJSS dans la paye. Actuellement, il y a des paramétrages possibles qui permettent de le gérer. Est-ce que c'est au niveau de la DSN? Si c'est pour déclarer une absence salariée, pareil, la DSN vous permet de faire cette déclaration. Alors, je vais peut-être vous ouvrir le micro. Je sors la liste pour que vous puissiez poser la question. Voilà. Madame, je vous ai ouvert le micro, vous m'entendez? Oui, vous? Oui, oui. Donc, oui, votre question par rapport au IJSS? Parce que moi, j'ai lu qu'au-delà de 2 mois, il n'y avait pas la même gestion des IJ subrogés. C'est-à-dire une plus mise au prélèvement à la source. Plus mise au prélèvement à la source. Oui. Alors, pour l'instant, par rapport à toutes ces règles liées au prélèvement à la source, on attend d'avoir toutes les explications et toute la méthodologie. Hein. Donc, par rapport à l'éditeur, déjà d'avoir le fonctionnement pour le faire, et ensuite par rapport au JSS, il y a des éclaircissements qu'on a aussi. Pour l'instant, on n'a pas toutes les clés là-dessus. Après, si vous avez des informations que vous souhaitez qu'on paramètre la paye d'une certaine façon, bah, bien sûr, on pourra le faire. Après, il faudra vérifier si ça répond bien à la réglementation. Pour l'instant, pour une partie légale sur le pass, dans le logiciel, on n'a pas toutes les clés en fait encore. C'est pour ça qu'on préconise quand même une migration sur juillet-août des produits, enlever ce poids d'une migration à faire, et en septembre être plus sur un déploiement. Alors aujourd'hui, au vu des éléments qui vont nous arriver, on proposera soit effectivement des interventions sur site, mais on envisage aussi de faire des formations groupées, comme on avait fait sur la paye et la DSN, du style une matinée plutôt théorie où on va expliquer dans lequel comment le faire, et ceux qui ont capacité de venir avec leur base, de faire des ateliers impôts. Voilà. On va faire des ateliers impôts dans nos locaux où vous allez pouvoir mettre en place le paramétrage et puis tester avec le ou la consultante. Alors, attendez, je vais recouper le micro. La deuxième question. En cas de saisie arrêt sur salaire, sur quelle base se calcule le pass? Alors, il y a toujours, on va toujours avoir aussi un montant minimum à payer aux salariés. Il y a toutes ces règles-là. Sur la saisie arrêt, alors j'ai plus en tête. Passe avant, oui. Les impôts passent avant, c'est ça. Et du coup, ça sera sur le montant restant qu'on va calculer le montant. Alors, ça, pour toutes les questions légales, on a, nous, assisté à différentes réunions. On a des interlocuteurs comme la Cité des entreprises qui sont très très pertinents là-dessus, les experts comptables qui transmettent des infos, les impôts ont aussi des vidéos d'information et qui sont là aussi pour répondre à ces questions. Pour des questions vraiment légales, n'hésitez pas à essayer d'assister à ces réunions. Elles sont instructives, il y a des cas auxquels on ne pense pas qui sont évoqués, et on se rend compte aussi qu'il y a... Alors, la grosse complexité, hein, clairement, ça va être sur les impatriations et expatriations. Si vous avez des salariés impatriés et expatriés, là, il y a une problématique à réfléchir, et même lors de la dernière réunion Cité des entreprises, il conseillait de s'accompagner d'avocats pour bien ça en place. Donc, pour la partie légale, c'est toujours pareil. Nous, on pourra répondre sur les éléments qu'on a. On n'apporte pas des réponses légales. L'éditeur va apporter des réponses officielles. Donc, pour la saisie arrêt, ils mettront le pas avant la saisie arrêt, ça se calculera bien. Par contre, voilà, c'est toujours pareil. Il faut que vous ayez aussi de l'information en amont de ça. Il n'y a pas de question par écrit. Alors, ce que je vais faire... Alors, si ça l'envoie du taux de prélèvement, est-ce qu'un salarié peut refuser le taux? Et quelle démarche doit-il faire au niveau du salarié et de l'employeur? Alors, l'imputeur pour le prélèvement à la source du salarié, c'est les impôts. Ce n'est pas l'employeur. Le salarié a choisi un taux neutre, taux du foyer.
foyer ou taux individuel. S'il veut changer de taux, il ira sur le site ou au niveau des impôts, il contactera la DGFiP pour demander un changement. Vous avez un taux qui est valable 2 mois. Si vous n'avez pas d'informations sur le changement du taux, vous devez appliquer le taux que vous avez en votre possession. Et le taux que vous avez en votre possession, c'est le taux que vous avez récupéré par le compte-rendu métier en début de mois. Donc, sauf à ce que l'administration vous appelle en direct et vous dise vous appliquez un autre taux, ce sera le mois prochain que ce changement pourra être pris en compte. Mais le salarié, le plus beau des mondes, ne doit pas venir voir les RH pour parler des impôts, mais doit aller voir les impôts. C'est que ça risque de faire un peu plus de travail au niveau du RH. Ils vont être sollicités, mais vous n'êtes pas l'interlocuteur du salarié sur les impôts. Vous avez une notion de confidentialité, vous avez, il y a différentes choses. Il faut pas vous substituer. Il faut surtout pas changer le taux. Dire bah oui, tu es en taux personnalisé, tu veux passer en taux neutre, je le fais ce mois-ci. Non. Là, vous exposez à des pénalités. Vous ne respectez pas les 3 obligations qui sont de prélever, de déclarer et le troisième, du coup, j'en perds mes mots. Et reversé, oui. Donc, voilà, là, il faut bien faire attention à ça, mais bon, c'est clair que les entreprises on le savent, les salariés vont d'abord demander au RH qui renverront vers les impôts. Lors de la mise en place du PASS, doit-on communiquer le taux que nous devons pratiquer à nos salariés pour information ? Sur le bulletin, le salarié aura son taux. Quand vous ferez si vous souhaitez faire les tests, qu'on vous conseille à partir de septembre de faire apparaître à titre d'information, le salarié aura son taux. Le salarié, quand il a fait sa déclaration d'impôt, je pense que tout l'a fait, sinon vous êtes un petit peu en retard, le taux vous est communiqué. Ils vous disent voilà le taux que vous allez avoir. Donc ça, le salarié là, pas lui fournir, théoriquement, vous n'avez pas à lui dire, à envoyer un courrier au salarié, j'ai reçu telle information, tu vas être prélevé ça. Non, c'est sur le bulletin de salaire. Alors, comment reverse-t-on l'impôt, à quelle échéance, à l'issue de la paye, à quel organisme? Donc, à l'organisme, ça sera la DGFiP, le moyen, ça sera la DSN. Donc, dans la DSN, je me permets de revenir sur, Là, hop. Donc, cette vidéo est disponible sur YouTube, donc vous pourrez revenir dessus. Dans la DSN, on déclarait déjà la rémunération nette à payer, nette imposable. On a les informations sur le taux de prélèvement, sur l'information de l'origine du taux. Le taux provient de la DGFiP ou c'est un taux neutre, un identifiant, un montant de prélèvement. Ces informations seront alimentées en automatique par la SOC pour renvoyer les infos à DSN. Et donc, le paiement se fera via DSN aussi, où on aura un organisme pour le paiement. Donc, vous devez le déclarer en même temps que la DSN. Au départ, ils parlaient d'un délai de quelques jours après la paye, mais là, en fait, là, c'est en même temps, on fait une DSN, on a toutes les informations qui partent dedans. Et 5 jours après, vous recevez le compte-rendu métier qui vous donne les taux applicables pour les 2 mois à venir. Donc ça, on fera de l'information dès qu'il y aura des informations complémentaires, dès que ça se précisera au niveau de la mise en place. On aura des formations groupées, on envisage aussi des webinaires ponctuels pour échanger sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est vraiment le sujet de la fin de l'année. Une mise en place sur, si je reviens sur le petit qu'on avait, voilà. On est sur mise en place à partir de juillet de la version sensée. À partir de septembre, les formations, les paramétrages particuliers s'il faut intervenir en entreprise. Vous faites apparaître le PASS dessus et en janvier, tout passe par le PASS. Voilà, par le PASS et la DSN. Alors, pas d'autres questions. Alors, ce que je vous propose, je vais ouvrir les micros. Donc, si des questions, voilà. Alors par contre, là, il y a je vais ouvrir les différents micros. Si vous avez mis le haut-parleur ou les choses comme ça, si vous pouvez les couper pour éviter qu'on ait des bruits, que ça soit pas gérable. J'ouvre les différents micros. Hop. Je vais être ouvert. Voilà. Donc, des questions.
questions. Attendez, il y en a encore 2 qui ne sont pas ouverts. Ah, par contre, Monsieur Riby, vous avez un bruit de fond sur Oui, je vais fermer ma porte. D'accord, merci. Donc, voilà, là les micros sont ouverts. Je vous laisse, n'hésitez pas s'il y a des questions, ou sinon, on est aussi là pour répondre à vos questions. Voilà, parfait, merci. Y a-t-il des questions par rapport à ce que nous avons présenté? Questions? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des réunions faites par des organismes sur la partie PASS. Ça, vraiment, je ne peux que vous conseiller d'y aller. Plus vous aurez d'informations sur la partie légale de cette question du PASS, mieux sera. Nous sommes là, pour vous aider sur la mise en application dans les logiciels. S'il y a des questions légales, les impôts seront vos interlocuteurs là-dessus. Hein. Passion? Bon. Une question. La version i7.10, version 10 est désormais disponible. La Sensé est également disponible. Les 2 versions sont sorties en fait. Donc, mais par contre, pour bénéficier de la version V10 avec des fonctionnalités liées au PASS, il y a des options à prendre, le pack légal, le contrôle DSN. Donc ça, je vous invite, si ce n'a pas déjà été fait, à prendre contact avec votre chargée clientèle pour qu'elle puisse vous expliquer les différentes versions, l'apport de chaque. Quand nous, en tant que constants, on préconise quand même l'utilisation de la Sensé. Alors, et ici, voilà, vous l'avez à l'écran. Donc là, on est en version Sensé avec, on disait, l'Intui DSN avec des fonctions contrôle du PASS, avec au niveau salarié l'intégration, d'accord, l'intégration de l'import et le rapport d'importation. Dans la fiche de personnel, le prélèvement à la source avec l'historique des montants prélevés mois par mois et le taux appliqué, donc le barème, ici on est sur différents barèmes. Ça, on préconise, nous, fortement de passer sur la version Sensé. Dans l'écran aussi, ce que je me permets de vous rappeler, c'est le Customer Voice. En cliquant ici, vous arrivez sur la zone où vous pouvez poser des questions, où vous pouvez voter pour des questions posées. L'éditeur prend en compte les demandes d'amélioration qui émanent des clients. Au départ, ça passait par le revendeur qui remontait l'information à l'éditeur, qui lui analysait ça dans son plan de déploiement. Là, vous avez directement accès. Alors, on est côté sur ce poste. Si on va sur le Custom Voice, voilà, je mets à l'écran. Sur Customer Voice, voilà, vous avez ici des questions qui sont posées. Par exemple, duplicata, la possibilité de faire une édition en bloc, un seul fichier PDF, des bulletins. Donc ça, c'est des demandes qu'on retrouve, qui a déjà eu 11 votes. Vous pouvez voter pour la question. Et sur certaines, ils vont dire, ben voilà, celle-là, elle est prise en compte, on va en tenir compte, on le fait évoluer dans la prochaine version. Dans les documentations, ils nous donnent aussi accès à ce qu'on appelle les roadmaps. De plus en plus, l'éditeur va anticiper l'information et vous dire, dans la version qui sortira au mois d'octobre, nous allons intégrer telle fonction, telle fonction, telle fonction. Ça, souvent, excusez-moi, on était plutôt, la version est sortie au mois d'octobre. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a telle fonction, telle fonction. Là, Sedge travaille d'une façon beaucoup plus réactive et va au-devant des besoins clients et les fait évoluer. Donc, ils prennent vraiment en compte. Il y a des réunions aussi avec les revendeurs pour justement vraiment faire une évolution importante du produit. Et le didacticiel, c'est ici tout à l'heure, je vous parlais, où vous allez avoir des infos sur le... Alors, par contre, là, il est peut-être ouvert. Alors, c'est ouvert, c'est grave. En fait, là, ici, c'est là qu'on va avoir la fameuse affichage des infos liées à la RGPD. Et l'Intui EDI,
que vous évoquez tout à l'heure, Aurélie, c'est avec une connexion, plutôt que de devoir aller dans la direct déclaration, directement dans la paye, ben on verra. Alors je vais revenir sur l'écran ici. Hop, le but c'est d'avoir cet affichage ici, hop, où on va voir en fait dans l'intuit EDI les DSN en cours, les DSN acceptés, les DSN rejetés, en fait avoir une information qui est directement dans la paye et ne pas devoir lancer un deuxième logiciel qui prend en plus un certain temps à se lancer. C'est direct n'est pas très rapide à l'ouverture. Là vous aurez l'information directement. Voilà, donc j'ai fait mon bavard et on a dépassé d'un quart d'heure le temps prévu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, bien sûr, on reste à votre disposition, Aurélie, moi-même, toute l'équipe commerciale et les consultants. S'il y a des questions par rapport à l'évolution encensée, par rapport à la mise en place des paramétrages, donc j'espère avoir été clair et que les paramétrages se feront plutôt sur septembre, mais profitons de cette période plus calme en termes d'activité pour pouvoir déployer l'essentiel sereinement et attaquer le paramétrage en septembre et être au pass en janvier. Voilà. Ok. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu nous prêter. Vous pouvez revisualiser cette présentation sur notre chaîne YouTube et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Bonne fin.